Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. À la saison des amours, le Bernard l'ermite mâle, trop timide pour oser aborder une femelle, tente désespérément de féconder le sable mouillé. Les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin. Alors, ce déconfinement, bizarre hein? Ouais, c'est bizarre. Je sais pas vous, moi globalement j'ai l'impression qu'il y a en gros 2 catégories de personnes. Celles qui continuent à se confiner, pour plein de raisons, et celles qui font comme si c'est bon, tout était redevenu comme avant. Alors, au dernier là, on peut leur dire que non, c'est pas fini, hein, l'épidémie elle est encore en cours, et il y a quand même 2 ou 3 trucs auxquels il faut qu'on continue à faire gaffe pendant un petit moment, pour que tout redevienne comme avant le plus rapidement possible, justement, et puis avec le moins de dégâts humains possible. Et aux autres alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire que oui, effectivement c'est bien de continuer à faire gaffe, mais que rester cloîtré, c'est pas une solution, et puis c'est pas bon en plus. On a tous besoin d'interaction sociale, alors on en a tous plus ou moins besoin, pas autant les uns que les autres, et puis on en a tous plus ou moins envie aussi, mais globalement on en a tous besoin. Et puis pour notre santé mentale et notre santé physique, on a besoin de se bouger, on a besoin de sortir, on a besoin de la lumière du jour, tout ça on en a déjà parlé dans une vidéo, je vous remets le lien dans la description. Dans les 2 cas, que ce soit pour ceux qui en font trop ou pour ceux qui en font pas assez, il y a un autre truc, c'est le fait que pendant le confinement, les choses à faire et les choses à pas faire, c'était très clair, c'était très carré, et c'était globalement la même chose pour tout le monde. Là, depuis le début du déconfinement, ça a un petit peu changé, et ça va encore changer. D'abord, il y a une multitude de situations individuelles, la situation est beaucoup plus complexe, du coup il peut pas y avoir des consignes précises pour chaque cas de figure. Donc ça peut donner une espèce d'impression de flou qui peut être un petit peu angoissante. Et puis avant, on était dans l'obligation et dans l'interdiction. Mais pendant la phase de confinement qui va se poursuivre là, on est plus sur de la responsabilité individuelle. Du coup, ça laisse beaucoup plus de place à l'interprétation et, résultat, il y a ceux qui en font trop et ceux qui en font pas assez. Et là, avec la 2e phase, puis la 3e phase, puis les phases suivantes du déconfinement, ça va encore se complexifier, ça va être de plus en plus ce genre de situation-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les grands principes qu'il faut bien garder en tête pour décider individuellement de ce qu'on fait pas, et comment on le fait, ou comment on le fait pas, mais si on le fait pas, on sait comment on le fait pas, puisqu'on le fait pas. D'abord, première chose, pour calmer un petit peu le jeu, pour calmer un petit peu les angoissés, on peut pas tout faire bien, il n'y a pas de risque zéro. Le but en ce moment, c'est de diminuer le plus possible les risques de contamination. Même pendant le confinement, il y avait des risques de contamination, là c'est vrai, il y en a plus, mais le but, c'est pas qu'il y ait 0 personne contaminée, ça c'est pas possible. Le but, c'est que les personnes les plus fragiles soient pas contaminées, c'est pour ça que pour l'instant, il leur est demandé de rester confinés encore un petit peu, qu'on puisse continuer à soigner celles qui sont quand même contaminées, c'est pour ça qu'on surveille de très près que les hôpitaux ne soient pas de nouveau surchargés, et puis globalement, oui, qu'il y ait le moins de personnes possible qui soient contaminées, parce que le virus, s'il trouve personne à squatter, il va disparaître et l'épidémie va s'éteindre. Maintenant, avec les tests, on peut repérer et isoler, du coup, les personnes qui sont infectées et les personnes avec lesquelles elles sont rentrées en contact. Alors, pas tout le monde, hein, évidemment, il y a forcément des gens qui vont passer au travers des mailles du filet, mais ça fait quand même baisser significativement le risque et le nombre de contaminations. Et puis surtout, il y a les gestes barrières. Alors, gardez ça en tête, on va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, truc super important, il faut pas se considérer uniquement comme une victime potentielle du virus, il faut plutôt se considérer comme un vecteur potentiel du virus. L'idée, c'est qu'il faut limiter au maximum les risques de se contaminer, mais aussi de contaminer les autres, de contaminer son environnement, les trucs qu'on touche, de contaminer son entourage qu'on touche, par exemple, parce que il faut se protéger, bien sûr, mais aussi il faut protéger les autres, et surtout il faut limiter la circulation du virus. C'est comme ça qu'on arrivera à faire éteindre l'épidémie. Donc faut pas juste se dire « je me protège moi ». C'est pour ça, par exemple, qu'il faut se laver les mains avant d'aller faire les courses.
et pas seulement après. Faut pas partir du principe qu'on est clean et qu'on risque d'être contaminé. Faut aussi partir du principe que peut-être on est contaminé, ou on peut se contaminer et en foutre partout après. Important. Alors il y a aussi un grand flou autour des masques. Il y a plein de questions qui se posent. Où est-ce qu'il faut le mettre? Quand est-ce qu'il faut le mettre? Est-ce qu'il faut le mettre tout le temps? Bon. L'important, merci Captain Obvious, c'est qu'il faut l'utiliser correctement. Bon, on va être très pragmatique. Quand est-ce qu'on met son masque? On met son masque quand on est au contact de manière prolongée de plusieurs personnes, avec une difficulté, voire une impossibilité à respecter les règles de distanciation physique, et surtout si c'est à l'intérieur. Donc concrètement, dans les transports en commun, au travail, dans certains magasins. Avec la phase 3 du déconfinement, il y aura d'autres situations, mais en gros, vous avez l'idée. Contact prolongé de plusieurs personnes, distanciation physique impossible, en intérieur. Alors, vous êtes peut-être tenté de vous dire, dans le doute, mon masque, je le porte tout le temps, comme ça je suis tranquille, qui peut le plus, peut le moins. Alors déjà, calmez-vous, parce que moi aussi j'en connais des dictons, et je vais vous dire, le mieux est l'ennemi du bien. Et en l'occurrence, c'est vrai, trop mettre son masque, c'est contre-productif. Les règles avec le masque, c'est, je me lave très bien les mains, je le mets en faisant attention qu'il recouvre bien du haut de mon nez jusqu'à en dessous de mon menton. Quand je l'enlève, après je me lave les mains, et entre-temps, j'y touche plus du tout. Surtout à la partie qui recouvre le visage. Et globalement, plus vous le portez longtemps, moins il est efficace. D'abord parce que il s'humidifie et il s'abîme avec la respiration, donc il a une durée de vie limitée, qui est d'à peu près 3 à 4 heures pour les modèles les plus courants. Mais aussi parce que plus vous le portez longtemps, plus vous avez de risques, plus vous avez d'occasion d'y tripoter. Et donc du coup de tout niquer. Soit en vous contaminant les mains, parce que vous avez touché à cette partie-là qui est potentiellement la plus susceptible d'avoir reçu du virus, soit à l'inverse, parce que vos mains vont être contaminées, et vous allez en foutre plein votre masque, et du coup plein votre visage. Donc, vous le portez quand vous en avez besoin, vous n'y touchez jamais, et quand vous en avez plus besoin, vous l'enlevez. Et si c'est un masque jetable, vous le jetez. Ah, et alors d'ailleurs, à ce sujet-là, je vous propose un petit tuto. Ça, c'est une poubelle. Ça aussi, c'est une poubelle. Ça, pas du tout, par contre. Et alors, autre truc important, le masque. C'est le truc le plus nouveau, c'est le truc le plus concret, le plus contraignant physiquement. C'est le truc le moins habituel de toutes les mesures qu'on a à respecter. Et puis, symboliquement, c'est un truc qui marque les esprits. Donc, on en parle beaucoup, on en fait tout un sujet. Mais il faut pas oublier que le masque, c'est une mesure complémentaire. La meilleure façon d'empêcher le virus de passer d'une personne à l'autre, ça reste les gestes barrières. Donc ça, c'est hyper important de continuer à les appliquer scrupuleusement. Petit rappel, le virus, il est présent dans les gouttelettes de sécrétion respiratoire, les postillons, et pour que ça devienne un problème, il faut qu'il arrive dans les voies respiratoires d'une autre personne. C'est comme ça qu'on se contamine. Et pour que ça arrive, il y a deux possibilités. Soit on reçoit les gouttelettes à la figure directement, soit on les reçoit par l'intermédiaire de nos mains. Donc, on continue à se laver les mains ou à se les passer au gel hydroalcoolique hyper régulièrement, surtout si on est au contact d'autres personnes ou si on a touché des trucs qui peuvent être contaminés, c'est-à-dire des trucs globalement qui ont été touchés par plein d'autres personnes. On continue à tousser et à éternuer dans son coude pour pas s'en foutre plein les mains. Du coup, on se serre pas la main, on se fait pas la bise non plus, on se check pas, même pas avec le coude, vu que c'est là qu'on tousse, et puis on reste à 1 mètre minimum de distance les uns des autres. Et puis si on a besoin de se moucher, on utilise un mouchoir en papier, après on le jette et on se lave les mains. On le jette dans une poubelle, je vous remets pas le tuto. Ça c'est pour la partie purement pratique, qui est très liée au virus, mais pour que tout le monde vive le mieux possible le déconfinement, l'idée c'est aussi de garder ces bonnes habitudes du confinement. D'abord, on en a déjà parlé pas mal depuis le début, mais là, la situation elle reste malgré tout instable. La suite c'est pas complètement prévisible, donc du coup, pour faire baisser le stress d'un cran, c'est pas mal de continuer à vivre dans l'instant présent, sans trop se projeter dans un avenir dont on sait vraiment pas grand chose, donc qui est forcément un petit peu angoissant.
Et l'idée, c'est aussi d'agir plutôt que de subir tout ce qui est en train de se passer, donc de se concentrer sur ce qu'on maîtrise vraiment, plutôt que de gâcher son temps, et de gâcher son énergie et son moral avec des trucs qu'on contrôle pas du tout. Un exemple, vous savez ce que vous devez faire et ce que vous devez pas faire, bah gérez ça. Voilà, et vous bousillez pas à rager contre les autres en mode « Ah, ben regarde, lui, il met pas son masque. Ah, lui, les cons, ils boivent des coups au bord du canal. » Vous gérez pas ça, vous maîtrisez pas ça. Donc, gérez ce que vous avez à faire, c'est déjà pas mal. En plus, un peu de bienveillance les uns à l'égard des autres, ça fait pas de mal par les temps qui courent. Et puis, n'hésitez pas à continuer un truc que vous avez sûrement fait pendant le confinement. Prenez des nouvelles des autres. Juste comme ça, hein, ça fait plaisir. Et puis peut-être un peu plus des personnes pour lesquelles vous vous dites que potentiellement ils ont un petit peu de mal à gérer les situations, qui sont stressés à l'idée de ressortir de chez eux, etc. Un peu de soutien, rendre service, etc. Il y a des gens à qui ça va faire énormément de bien, et vous, ça va vous faire du bien aussi. Donc n'hésitez pas, gardez le pli. Alors dernier petit conseil, pensez peut-être à anticiper un reconfinement. Hein. On sait jamais. Vous vous êtes sûrement dit, là, pendant les 2 mois de confinement, que si vous aviez su, vous auriez acheté la Switch, ou vous auriez acheté plein de bouquins, ou un plateau pour manger dans votre bain, ou de la farine, ou je sais pas quoi. Prévoyez le coup pour la prochaine fois. Bon, normalement, il devrait pas y avoir de prochaine fois, mais... Bon vivant rime avec prévoyant. Voilà, on entre dans une deuxième phase de déconfinement. Il y en aura d'autres, il y aura la phase 3 dans 3 semaines, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit terminé. J'espère que tout ce que je vous raconte depuis le début de l'épidémie, ça vous aide un petit peu à vivre ça le mieux possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux s'il y a des trucs dont vous avez envie de parler. Mais là, tout de suite, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis encore en télétravail, ça va durer encore un petit peu a priori. Donc je fais le maximum pour revenir très vite avec de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, et prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.